Trouver un bon indicateur de trading, c'est peut-être le point le plus important pour réussir. Mais malheureusement, c'est aussi très long. Et comme je veux votre réussite sur cette chaîne, dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 indicateurs de trading qui sont le plus efficaces à mes yeux. Mon préféré sera le 5e de la liste. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous verrez que les indicateurs se complètent. Pour commencer, je vais vous présenter un classique, le RSI. Il a été inventé en 1978, il est très reconnu et utilisé dans le monde entier. Et c'est justement ce qui fait sa puissance. Parce que c'est logique, lorsque les gens utilisent un même indicateur, toutes leurs positions sont placées au même endroit, ce qui a pour conséquence de faire bouger le marché en concordance avec le signal de l'indicateur. Si on rentre plus dans l'aspect technique du RSI, il est très simple d'utilisation car il est composé d'une seule ligne en mouvement. Il peut nous afficher des divergences haussières ou baissières qui nous guideront dans le sens du marché. Si vous voulez rentrer encore plus dans les détails, voici la formule de calcul du RSI. N est la période considérée, H une moyenne des mouvements des prix à la hausse sur la période N et B la moyenne des mouvements des prix à la baisse sur la période N. Mais pour que le RSI marche encore mieux, il vous reste une seule chose à faire, il faut liker la vidéo et s'abonner à ma chaîne YouTube. Pour le deuxième indicateur de cette vidéo, j'ai voulu choisir un indicateur légèrement différent, moins connu, qui est le cousin du RSI. C'est le MACD, ou autrement dit, Moving Average Divergence Convergence. Le MACD est le résultat de la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles. Lorsque les deux moyennes mobiles se croisent à la hausse ou à la baisse, il y a potentiellement un renversement de tendance. Cela veut dire qu'un marché acheteur ou un marché vendeur se met en place. Il y a également un histogramme qui vous permet de mieux visualiser la force du MACD. L'avantage de cet indicateur est qu'il est plus réactif. Il est plus rapide que de simple moyenne mobile. Vous aurez une meilleure anticipation sur un mouvement de marché avec le MACD parce qu'un croisement de moyenne mobile sur le graphique arrivera plus tard. Du fait de sa réactivité, cet indicateur se place en 4e place de mon classement. L'indicateur qui se place en 3e place de mon classement est tout simplement la moyenne mobile. C'est le plus souvent un indicateur qui se combine avec d'autres parce que la moyenne mobile est une ligne qui suit la tendance, vous donnant une idée de la direction dans laquelle le marché évolue. C'est un indicateur décalé, c'est-à-dire qu'elle suit la tendance. Elle est souvent utilisée en conjonction avec d'autres indicateurs pour vous donner une indication ou vous indiquer quand il faut faire du trading ou quand une tendance est sur le point de s'inverser. Sa puissance se fait lorsqu'on double l'indicateur sur le graphique parce qu'on pourra ainsi observer des croisements de lignes et savoir si le marché risque de changer de tendance et sur quelle unité de temps. En 2e place de ce classement, je mettrai les bandes de Bollinger. Elles sont déjà un peu moins connues que les autres indicateurs, mais elles sont très puissantes. Elles sont composées de deux bandes qui enveloppent le marché. C'est très simple. Plus elles se resserrent, plus ça veut dire que quand le prix va casser une des deux lignes, il va bouger fort. Plus elles sont écartées, plus ça veut dire que le marché a bougé dans le passé, alors il a besoin de repos, de recréer de la liquidité avant de rebouger. Alors à ce moment, lorsqu'une ligne se fera casser, l'impulsion du prix sera moins forte. L'indicateur que j'ai choisi de placer en tête de classement est mon préféré. Même en tradant avec mon style de trading actuel, c'est-à-dire avec les concepts de smart money, je l'utilise. Il affiche l'activité de trading sur une période bien spécifique et à des niveaux de prix définis. En gros, il montre où la plupart des ordres sont placés sur un moment défini. Alors simplement pour l'utiliser, ça sera légèrement différent des autres indicateurs parce que vous allez devoir le replacer sur le graphique à chaque fois que vous l'utilisez. Donc vous allez aller dans un indicateur sur TradingView, vous allez sélectionner profil de volume à gamme fixe. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous pouvez fermer avec la croix et vous allez sélectionner la zone où vous voulez le voir. Donc moi j'utilise l'aimant pour bien être très précis. Par exemple, on va voir sur ce mouvement baissier où est la liquidité. Donc par exemple, moi avec mes concepts de smart money, je serais allé sur une time frame encore plus haute que le daily là pour voir un POI et par exemple on aurait pu raffiner notre POI de cette manière. Donc les POI pour moi c'est des rectangles. Par exemple on aurait pu le mettre je sais pas de cette bougie à celle-ci. Donc on va choisir POI. On aurait pu le raffiner comme ça. Après il y a plein de manières de raffiner des POI, mais pour moi ça aurait pu être correct de le faire de cette manière. On peut observer de la liquidité qui se crée à ce niveau-là, peut-être pour retracer. Donc on a identifié la liquidité, le POI, et donc ce qui pourrait se passer à ce niveau-là du prix, ça serait peut-être de venir prendre cette liquidité pour ensuite retourner dans ce POI, peut-être au niveau où il y a le plus de liquidité ou légèrement au-dessus d'elle, pour ensuite pouvoir réinjecter à la baisse et continuer le mouvement. Voilà, c'est un mouvement qu'on aurait pu observer grâce à cet indicateur. C'est pour ça que je l'adore. Que vous tradez des concepts de smart money, que vous tradez avec du price action ou juste des indicateurs normaux, utilisez le profil de volume à gamme fixe peut être une indication cruciale pour votre réussite dans le trading. Bref, au final, le meilleur indicateur que je peux vous proposer, c'est de s'abonner à ma chaîne YouTube parce que je publie chaque semaine des stratégies ou des tips de trading. Bref, faites des bons placements. Ciao!